Bienvenue sur ce tuto pour incruster des sous-titres avec QuickTime Pro. Je vous donne ma configuration, l'OS X et QuickTime Player Pro. J'ai préparé un film sur lequel on va installer les sous-titres. Alors on commence par l'analyser. Je le glisse dans la fenêtre d'un logiciel qui s'appelle Media Info. On voit ici un premier affichage, mais je préfère aller dans Texte afin qu'on sente mieux la définition. On a donc un container.move et ici le codec associé QuickTime. Dans le contenu de ce conteneur, on a le fichier, la vidéo avec son codec AVC1. On prend la vidéo et on l'écoute. Salut Christophe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je bois. Maintenant, on va comparer les fichiers de sous-titres. Alors ici, on a un fichier que j'ai ouvert avec Sublime Text. Et pour qu'on voit bien la différence, j'ouvre mon autre fichier avec TextEdit, qui lui est en TXT, le format pour QuickTime. On va comparer un peu les deux. Ici, on a donc la première phrase du film avec un marqueur qui est défini en heures, minutes, secondes et millièmes. Donc on démarre à 1 seconde 500 millièmes et on termine à 4 secondes 200 millièmes avec cette phrase. Salut Christophe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voyons un peu la différence. Ici, on est donc dans le format QuickTime. On indique la première balise qui est obligatoire, QuickTime Text. Ensuite, on a d'autres balises comme la déclaration de la police, la justification, la taille du texte, est-ce qu'on est en italique, ici on est en normal. Ici, la couleur des caractères. On verra que pour être en blanc, il faut indiquer ces codes RVB identiques, donc pour 65, 135 3 fois, mais on va utiliser le 0 au milieu, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Ici, la taille du panneau qui réceptionne ces caractères, le langage 0 qui est en anglais, le repère des temps qui est en absolu et pas en relatif, et les fameux millièmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui démarre ici. Ah oui, ne pas oublier non plus qu'on a le Keyword Text sur On qui est une transparence et qui permet d'utiliser le fond du film pour le support aux chaînes de caractères. Le petit ça, écrit comme ça, c'est parce que je n'arrive pas à faire correctement afficher le CCD malgré l'encodage en UTF-8. Alors on coupe les deux fichiers et on passe maintenant à la première phase du travail qui consiste à ouvrir un fichier. Autrefois on l'appelait importer un fichier. Maintenant on l'ouvre et on va dans notre Christophe.txt. On regarde ce qui se passe en faisant lecture. Donc on a un fond blanc. Imaginez qu'on ait des caractères blancs. Eh bien, on ne verrait pas grand-chose, d'où le fameux 0 qu'on a vu tout à l'heure. Alors je fais défiler et on s'aperçoit ici donc que l'on a une phrase écrite en violet et bien visible. On s'assure que tout fonctionne. Voilà. Le texte est un peu moins long que le film, on verra tout à l'heure comment l'ajuster. Je coupe et je reviens vite fait en arrière pour annuler le fameux 0 des couleurs de caractères et je les repasse donc à l'identique, les trois, pour avoir un blanc pur. Comme on a vérifié les sous-titres tout à l'heure, on se passera de la visibilité. Voilà, je sauvegarde en faisant CTRL S et je coupe. Je refais la manip, je sélectionne QuickTime et j'ouvre le fichier Christophe.txt. Je jette un coup d'œil, les caractères sont passés en blanc, donc ils ne sont plus visibles, comme prévu. Maintenant, dans l'éditeur, dans l'édition, je sélectionne tout. Et ensuite, je m'apprête à le coller, donc je fais copier. Voilà, notre
une première partie du travail est là, dans le presse-papier. Maintenant, j'ouvre le film avec QuickTime Pro. Et regardez la manipulation. Je vais dans Édition et je vais ajouter ou à la séquence ou à la sélection et mettre à l'échelle. Il ne faut pas mettre à l'échelle parce que comme les choses sont différentes, on perdrait la synchronisation, il y aurait une dilatation. Donc on va plutôt dans ajouter la séquence et notre presse-papier va s'ajouter au film. On lance la lecture et regardez ce que l'on a. Alors, où sont les sous-titres? Ils sont là, les sous-titres, mais ils ne sont pas encore bien placés. Regardez, ils sont tout là-haut, en blanc, comme prévu. Et nous allons maintenant utiliser l'onglet Fenêtre pour ouvrir les propriétés de la séquence. On voit le contenu du film et notre fameuse piste texte qui a été ajoutée. On clique dessus pour la sélectionner et on va dans les réglages visuels. Alors j'ai déjà préparé un peu le terrain. On va conserver les proportions. Ici on modifie le sous-titre pour qu'il soit un peu plus grand. On le passe à 70 et on décale notre sous-titre pour le faire apparaître sur le bas de l'écran. Alors j'entre 665 et en pixels et 500. Je fais Enter. Voilà, notre sous-titre se trouve maintenant bien placé. Je coupe tout et on va vérifier avant de couper. Donc on s'assure quand même qu'on enregistre. On enregistre, alors là on a le choix, soit on enregistre sous et on fait un nouveau film. Dans ce cas, le premier film est inchangé. Soit on utilise enregistrer et on va multiplexer donc notre sous-titre au film qu'on a récupéré, au film existant. On va faire donc, enregistrer, donc on va multiplexer. Je coupe tout. Et on ouvre à nouveau pour regarder ce qu'on a. Voilà le film. On va dans Fenêtre, on ouvre à nouveau les propriétés de la séquence et on s'aperçoit que tout est là. La piste texte est intégrée à présent au film. On change son nom, on met sous-titres et on n'oublie pas d'enregistrer, sinon on n'aura pas ce sous-titre lors de la prochaine ouverture. Je coupe. Ce tuto arrive à sa fin. Merci. On se quitte avec un petit défilement sur les balises QuickTime.